Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous avons parlé du Seigneur et comment on peut s'approcher du Seigneur à plein de niveaux. Et on a reçu comme invité Aurélie Tchachou, qui est avec nous encore aujourd'hui. Bonjour Aurélie. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu. On est proche du Seigneur de plus en plus. Alléluia. Amen. Et puis aujourd'hui, on va parler comment on peut vivre pour Dieu d'une façon concrète. Donc toi, tu as reçu de Dieu des choses que tu vas nous partager. Mais juste avant, je veux rappeler à nos amis à la maison que notre sœur Aurélie est aussi co-animatrice de l'émission Parole de femme depuis ses débuts, je crois, n'est-ce pas Aurélie? Ouais, ok. Et puis aussi, tu es chroniqueuse à l'émission Bonjour chez vous et invitée à Vie de foi. Oui. Donc, alléluia pour tout ça. Et puis aujourd'hui, tu avais à cœur de nous parler comment on pouvait vivre pour Dieu. Qu'est-ce qui t'inspire avec ce sujet-là? Pasteur Joël, moi, ce qui m'a motivée à ça, c'est parce que dans ma propre vie, j'ai vu le Seigneur m'amener et me faire quitter d'un stade où je vivais vraiment pour moi, à un stade où il a commencé à ouvrir mes yeux sur lui, son plaisir à lui. Il a commencé à me dire, mais tu lis la parole de Dieu, c'est bien, mais tu lis toujours avec ta perspective à toi. Mais est-ce que ça te dirait de lire en regardant à moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, mais... Tu es pas à la maison. Qu'est-ce que tu veux dire par tout ça? C'est tout simplement que, Pasteur Joël, j'ai compris vraiment qu'il y a deux façons de vivre, j'ai envie de dire. Il y a une façon de vivre où on est orienté sur nous-mêmes, et il y a une façon de vivre où on décide de s'orienter sur Dieu. Donc, même au niveau de ta lecture biblique, là, qui était centrée sur ton jeu. Exactement. On peut chercher à lire la Bible en cherchant ses bénédictions. Ah, OK, voici mon héritage et tout. C'est pas mauvais, c'est très bien. On peut aussi chercher à lire la Bible en cherchant, mais qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Dans ce texte que je suis en train de lire, c'est quoi que Dieu aime en fait? Ma vie, est-ce qu'elle peut donner de la joie au Seigneur? Donc, au lieu de juste lire pour voir mon héritage, ce qui est bien, comme tu dis, mais en même temps, c'est de voir, OK, mais là, ici, peut-être Dieu m'appelle à changer à un certain niveau. C'est ça qui fait plaisir à Dieu. Donc, c'est pas juste d'aller se servir, mais de voir comment on peut servir Dieu. Exactement. C'est d'avoir une autre perspective et de dire, mais Seigneur, je veux vivre pour toi. Et moi, depuis que j'ai commencé à avoir cette pensée-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup de choses que je fais aujourd'hui et j'aspire encore à plus. Mais je dis, Seigneur, comment est-ce que toi, ça te fera plaisir? Même pour donner des offrandes à l'Église. Pour toutes choses, en fait, Seigneur, voici mon offrande, mais je veux que ça te fasse plaisir à toi. Et Dieu m'a entraîné, en fait, comme ça. Mes prières ont complètement changé. Et j'ai vu, en fait, que quand on décide de vivre pour Dieu, où c'est lui qui compte vraiment, en fait, il y a quelque chose qui se passe, on devient unis à Dieu et nos désirs deviennent des désirs de Dieu et nos pensées deviennent les pensées de Dieu et nos prières changent. Parce qu'au lieu de prier, mes prières ont changé. J'ai commencé à prier, Seigneur, je m'unis à toi, j'aime ta présence, que mon cœur est le tien et que je sois remplie de tes pensées, que je sois remplie de ta présence, que je sois remplie de ta parole. Vraiment, ma vie devient la tienne parce que je suis en Christ, donc je suis unie en Christ. Et dans cette unité-là, dans cette communion, mais en fait, c'est comme Dieu et moi, on devient un. Et quand on est un, c'est qu'on a les mêmes pensées, on a les mêmes désirs et c'est plus juste moi dans l'affaire. Il y a aussi Dieu qui est là. Et s'approcher de Dieu, pour s'approcher de Dieu, en fait, il faut aussi le considérer lui. On ne peut pas juste considérer nos intérêts. On ne peut pas, ce serait vraiment une relation égoïste, mais on doit considérer les intérêts de Dieu. Et c'est ça, vivre pour Dieu. C'est vivre une vie où on a envie que Dieu prenne plaisir. Est-ce qu'on peut se réveiller un matin ou alors un soir, faire un bilan et dire, Seigneur, est-ce que tu as été content de ma vie aujourd'hui? Est-ce que ma vie t'a donné le sourire aujourd'hui? Ça devient un objectif de vie et c'est différent. Wow. C'est vraiment différent. C'est merveilleux, ça. Gloire à Dieu. Je pense à Matthieu 6,33 qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Tout. Et tu vois, il y a des gens qui cherchent toutes sortes de choses et même dans leur lecture biblique, ils vont chercher les trésors de Dieu, ce qui est super. Mais si on ne considère pas les intérêts de Dieu, on est toujours en train de penser juste à notre jeu, comme tu faisais autrefois, puis on passe à côté de certaines bénédictions parce que si on dit vraiment, comme l'apôtre Paul a dit, « Christ, ma vie »,
que Christ est ma vie. Je veux vivre pour lui. Puis je trouve ça vraiment glorieux, c'est louable que tu dises à la fin de ta journée, Seigneur, est-ce que tu as été content? Est-ce que je t'ai fait sourire aujourd'hui? Si tous les chrétiens pensaient comme ça, bien, wow, on serait heureux sur la terre. Et Pasteur Joël, c'est vraiment quelque chose aussi que le Seigneur révèle quand on s'approche de lui, en fait. C'est Christ, qu'on dit même que Christ vit en nous, c'est vraiment, c'est pas juste de le dire, c'est de le vivre. Parce que si Christ vit en toi, qu'est-ce que tu valorises, en fait? Est-ce qu'on exalte Christ dans notre vie ou alors est-ce que c'est nous qu'on cherche à exalter? Moi, je me dis souvent, mais Seigneur, quel que soit le compliment qu'on me fait, quelqu'un peut me dire, mais Aurélie, tu es très belle. C'est bien parce que ça me fait plaisir. Mais je veux qu'on voit la beauté de Christ en moi. Je veux qu'on voit la perfection de Christ en moi parce qu'il ne s'agit plus juste de moi. Il s'agit de Aurélie qui est unie avec Jésus-Christ. Et c'est ça qui m'importe aujourd'hui dans la vie, c'est que tout ce qu'il y a de Dieu en moi doit être visible. Tout ce qui vient de Dieu, tout ce que Dieu a mis en moi, le fait que je sois en relation avec lui, ça doit être visible. Mon cœur doit battre au même rythme que le cœur de Dieu. Et quand on commence à s'intéresser à ces choses, on va voir qu'il y a des choses qui vont nous intéresser. L'évangélisation, par exemple, va commencer à nous intéresser, qu'on va s'intéresser à ces choses-là. Une fois comme ça, pendant qu'on était dans une retraite, j'étais en train de dire à Dieu, « Ah Seigneur, je t'aime et tout. » Et puis, Dieu me dit que tu peux pas, par exemple, une femme ne peut pas juste aimer son mari comme ça. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes tout de cette personne. Tu aimes son corps. Le corps de Christ, c'est quoi? C'est l'Église. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je n'aime pas son corps. Et puis le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est de chercher les âmes perdues. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je suis complètement indifférente aux âmes perdues. Et c'est ça que Dieu me montra en fait, c'est faire les choses, non pas juste parce qu'on m'a enseigné qu'il faut gagner des âmes, mais c'est parce que ça réjouit vraiment le cœur de Dieu et que Dieu prend plaisir à ça. C'est parce que parfois je me dis, ah waouh Seigneur, il y a des choses qu'on m'a enseignées, il y a des choses même que j'ai lues dans la Bible, mais il y a des choses que Dieu m'a dit. Et Dieu me l'a dit quand j'étais proche de lui, quand j'étais dans sa présence, quand je cherchais à lui plaire. Et c'est ça, en fait, aussi, c'est ce à quoi on doit aspirer. Parce que on dit, oui, j'avais entendu parler de toi, mais non, mes yeux t'ont vu. C'est à voir Dieu et à agir avec lui. Et ça va nous conduire dans un type de relation où vraiment nos prières changent. C'est, Seigneur, j'aime ta présence. J'aime quand tu es là. J'aime quand tu prends les rênes, quand c'est toi qui diriges, quand c'est toi qui fais les choses. J'aime ta présence, Seigneur. Remplis ma vie de ta présence. Que je baigne dans ta présence à chaque instant, à chaque moment, parce que ma vie doit te plaire. Et c'est le cri que nos cœurs doivent avoir tous les jours. Amen. Quand tu parles d'évangélisation, je pense aussi c'est ça qu'on doit viser, c'est d'avoir une motivation qui est pure, qui est vraiment de plaire à Dieu. Moi, je me réjouis qu'il y a plusieurs chrétiens qui veulent évangéliser de plus en plus, mais il y en a qui évangélisent, c'est vraiment avec un cœur peu, parce qu'ils veulent gagner les âmes, parce qu'ils se disent, ces gens-là sont précieux pour Dieu, Dieu les aime, et puis puisqu'ils sont les cibles de l'amour de Dieu, moi aussi, je veux les aimer et je veux les gagner à Christ. Et puis, ça, c'est merveilleux. Mais il y a aussi un autre phénomène qu'on voit dans notre société aujourd'hui, dans le corps de Christ, où il y en a qui vont évangéliser. C'est vraiment pour se faire un nom, finalement. C'est pour se bâtir, bref, des pages dans les réseaux sociaux. Et puis, il y a toutes sortes de choses qu'on voit que je n'aurais jamais cru pouvoir voir, mais on n'est jamais surpris, finalement, avec les gens. Mais en gros, c'est ça. Tout ce qu'on va faire, que ce soit l'évangélisation, que ce soit peut-être chanter à l'église, faire le ministère de l'école du dimanche, dans une implication ministérielle, si notre motivation, c'est vraiment pour plaire à Dieu, puis on va s'examiner soi-même, n'est-ce pas? On va s'examiner pour voir est-ce que je suis en train de faire ça pour un motif qui n'est pas pur. Mais si on dit vraiment non, je vis pour Christ, parce qu'au final, ce qui compte, c'est la vie de Dieu sur ma vie. N'est-ce pas? Comme tu dis, vers la fin de ta journée, est-ce que je t'ai fait plaisir, Seigneur? C'est ça qui compte vraiment. Puis si on se remettait tous comme ça, chaque chrétien qui suit cette émission, si on disait tout ce qu'on fait là, pour Dieu, peu importe que ce soit dans l'Église, à l'extérieur de l'Église, à notre travail, mais on dit, je vis pour toi, Seigneur.
bien, nos motivations vont être pures. Et puis, on va voir le royaume de Dieu avancer. Oui, Pasteur Joël. Et puis, David va dire, sonde mon cœur, ô Dieu, regarde si je suis sur le mauvais chemin et conduis-moi vers la voie de l'éternité, vers le chemin du salut. Et c'est vraiment important, en fait, quand on veut vivre pour Dieu, de se mettre à nu devant le Seigneur. Et il y aura toujours des mauvaises motivations. Notre cœur sera toujours porté à vouloir satisfaire la gloire personnelle. Mais quand on va devant Dieu avec un cœur sincère, on peut le dire, hein, Seigneur, je vois dans mon attitude que c'est moi qui domine. Comment je peux faire pour que ce soit toi? Seigneur, protège mon cœur, garde mon cœur. Une des premières prières que j'ai faites à Dieu, quand Michael Lebeau m'avait demandé si je voulais participer aux émissions, c'était ma première prière. Parce que je me disais, mais Seigneur, fais-moi grâce, parce que je ne m'y connais pas dans ces affaires-là, mais mon cœur. J'ai besoin d'avoir les bons motifs. On ne fait pas les choses juste parce qu'on nous les a dit. On fait les choses parce qu'on aime le Seigneur. Et c'est ça qui fait la différence, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que c'est du vent, en fait. Il y a, dans Ecclésiaste, en fait, il dit cette phrase-là qu'on connaît, qu'il y a un temps pour toutes choses et tout. Et puis, beaucoup de fois, ça revient, autant courir après le vent. Et nous, on ne veut pas courir après le vent. Et c'est important aussi que les gens comprennent que c'est bien de chercher la sagesse, c'est bien de chercher le discernement, c'est bien de chercher à évangéliser, c'est bien de chercher à faire toutes ces choses. Mais si c'est ça le but, c'est que c'est du vent. Le but doit toujours être Dieu. Le but doit être le Seigneur. Et parce que le but est le Seigneur, je vais évangéliser. Amen. Parce que le but est de plaire à Dieu, je vais chercher à me former, à enseigner, à évangéliser, à faire différentes choses. Mais si je veux juste évangéliser, si je veux juste faire des choses très bien, autant courir après du vent, comme dit l'Ecclésiaste, parce que le but a été modifié quelque part. Notre objectif premier, c'est de plaire à Dieu. Et parce que je veux plaire à Dieu, alors je pose des actions. Mais je ne pose pas des actions comme ça, et puis je me dis, de toute façon, Dieu, j'ai entendu qu'il aimait ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Et même, on a parlé d'être dirigé par le Saint-Esprit. Quand on veut plaire à Dieu, on va poser des actions précises. Notre évangélisation va devenir précise. Ce ne sera plus juste une évangélisation ah oui, je sors, je vais évangéliser. C'est vraiment bien. Je ne dis pas que ce n'est pas des bonnes choses. C'est bien de le faire, mais quand on veut plaire à Dieu, on commence à dire à Dieu, Seigneur, comment cela va se faire? Qu'est-ce que toi, tu veux dans cette affaire? Et quand on pose des questions à Dieu précises, Dieu nous répond aussi avec précision. Moi, à l'église, j'ai un groupe d'évangélisation et j'ai demandé à Dieu pour cette nouvelle saison, Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on aille dans ce groupe-là? Et j'ai eu des idées comme ça que je n'avais pas et qui ont vraiment porté du fruit. Tu m'as mis à cœur d'inviter des personnes et j'ai vu comment les jeunes de mon église aujourd'hui, ils ont un zèle qui est monté, ils sont dans les métros, ils vont évangéliser, mais Dieu me l'a dit, fais cette action. Sinon, on serait sortis dans les rues. C'est très bien de le faire. Il y a certainement des gens qui auront entendu la parole de Dieu, mais on n'aurait pas eu la révélation précise de ce que Dieu veut faire avec ce groupe d'évangélisation. Donc le motif, le but, c'est toujours Dieu. Et c'est par amour pour Dieu que les actions se posent. Mais ce n'est pas juste poser de bonnes actions. C'est ça. On pourrait dire, bien, je vais aller évangéliser, mais sans être dirigé par Dieu, au final, on ne portera pas beaucoup de fruits. Je me souviens une fois, quand on avait organisé une journée d'évangélisation à l'église, et puis Mathilde et moi, on était avec notre fille Flora May. On s'en allait les trois. Félicité était peut-être, je ne me souviens pas, ailleurs. Mais on a prié, on a dit, Seigneur, dirige-nous. Parce que, en fait, si on a un cœur pour Dieu, ce qu'on veut, c'est vraiment gagner des âmes pour Christ, pas pour nous-mêmes, mais c'est vraiment, c'est faire ce que Dieu veut ce jour-là. Et puis, on est allé à un endroit, un parc où on ne va jamais. Et puis là, on a rencontré une sœur qui avait quitté notre église, mais c'est quelqu'un qui avait juste abandonné les voies de Dieu. Donc, on a été la chercher. C'était bien. Cette sœur-là est encore retournée dans le monde. Et puis, une fois, j'étais dans ma voiture, tout simplement. C'était pas une journée d'évangélisation, même si tous les jours peuvent être comme ça, mais dans le sens, c'était pas une activité prévue. Et puis, je disais à mon épouse, je sens que le Saint-Esprit veut que j'arrête ici, dans ce parc, un autre parc, où je n'avais jamais été depuis 20 ans. Là. Et puis là, je retrouve cette sœur-là sur un banc de parc. Et puis, je lui dis, bien, Dieu veut vraiment, vraiment que je te parle, parce que je viens jamais ici.
Donc, je lui ai parlé du Seigneur. Elle est revenue à Dieu. Elle a encore quitté, 3e fois. Oh. Et puis finalement, bref, je l'ai vu 3 fois. J'ai dit, forcément, Dieu, là, est vraiment intéressé. Mais c'est ça, on voit, bon, par exemple, ça, c'est juste pour illustrer un peu comment ça peut fonctionner, l'évangélisation, si on est dirigé par le Saint-Esprit, juste dans notre vie quotidienne. Mais je pense vraiment, la conclusion, vivre pour Dieu, c'est d'être au service de Dieu en tout temps. Exactement. Puis c'est pas obligé d'être une journée d'évangélisation précise, Non. c'est juste, on vit pour Dieu en tout temps. Même des fois, on n'a pas prévu de faire telle activité, mais on se retrouve dans un magasin. Ça m'est arrivé l'autre fois où je pique une jasette, comme on dit ici au Québec. OK. On va avoir une conversation. Je pique une jasette où je vais avoir une conversation, on va discuter. Je parle avec une caissière pendant 1h30. On parle du Seigneur. C'est juste, mais ça fait partie de notre vie, de notre quotidien. C'est juste vivre pour Dieu, mais pas vivre pour soi-même. Et je sais que, bon, il faut prendre une décision. Parce que je pense, s'il y a des gens aujourd'hui, bon, vous êtes à la maison, vous êtes là avec nous, et puis vous dites, j'aimerais ça vraiment vivre pour Dieu tous les jours de ma vie, que ma vie soit vraiment dirigée par Dieu. Je veux, bon, rejoindre ou atteindre les personnes qui sont vraiment mûres. J'aimerais ça que ma vie compte pour l'éternité. Je vais gagner des âmes. Je vais être au service de Dieu aussi dans mon église locale. Je veux faire toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que je dois vraiment faire pour voir un changement, Aurélie, pour arriver à ce point où je peux dire, je vis pour Dieu véritablement? Mais en fait, quand on décide, c'est une décision qu'on prend. On décide, Seigneur, je veux vivre pour toi. On ne peut pas faire plaisir à quelqu'un si on ne sait pas ce qui fait plaisir à cette personne-là. On peut essayer des choses, on va dire, bah oui, peut-être ça marche, peut-être ça ne marche pas. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont décidé de vivre pour Dieu, c'est se poser la question et demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu aimes? Et on va le voir dans la parole de Dieu, c'est écrit, comme on a dit, Dieu prend plaisir déjà à des cœurs humbles. Dieu prend plaisir. Dieu aime aussi la louange, il aime l'adoration, Dieu aime ces choses-là. Dieu aime l'évangélisation, Dieu aime ça. Et on va demander à Dieu de nous guider dans ça, parce que, en fait, on peut dire, OK, je vais louer, mais il faut louer ce que Dieu veut, ce que Dieu aime. Il ne s'agit pas juste de louer. Il faut louer quelque chose que Dieu va aimer. Et on a parlé hier du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît Dieu. On dit qu'ils sont les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il sait exactement, voici ce que Dieu a besoin à ce moment, et il le fait remonter en nous. Et lorsqu'on produit ça, mais ça fait plaisir au cœur de Dieu. Et c'est ce qu'on veut, c'est que tout ce qu'on a à faire, mais fasse la joie du Seigneur. Et le Saint-Esprit est notre allié indispensable là-dedans, mais c'est de demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aujourd'hui à mon travail, comment est-ce que je peux faire pour réjouir le cœur de Dieu? Ouais. Et puis la Bible nous dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Ça veut dire que si on réussit à amener, par exemple, une personne à Christ ce jour-là, c'est sûr qu'on a mis de la joie dans le ciel. Et dans notre intérieur, on va le voir aussi parce que notre intérieur sera joyeux. Parfois, quand je reviens de mes journées d'évangélisation, il y a quelque chose qui se passe en moi. Il y a une joie que je ne peux pas exprimer. Il y a parfois, il m'est arrivé de traîner un peu des pieds pour aller à l'évangélisation, mais il y a une joie vraiment forte. Parfois, comme vous avez dit, Pasteur Joël, je ne vais pas programmer un jour, voici mon jour d'évangélisation, mais on est quelque part et on sait que le Saint-Esprit veut que je parle à cette personne, le Saint-Esprit veut agir pour cette personne-là. Et juste le fait de connecter, le fait d'encourager quelqu'un, d'exhorter quelqu'un, il y a quelque chose qui se produit en moi qui me montre que j'ai fait ce que Dieu voulait. Il y a ce sourire que je cherche, que le Père est, il est là, je le sais, parce que j'ai été dirigée par le Saint-Esprit. Et c'est ça le but. Et il ne faut jamais faire les choses de nous-mêmes. On doit vraiment être dirigé. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont dire, mais peut-être je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu, je ne sais pas. Et comme on a dit, plus on connaît le Seigneur, plus on reconnaît sa voix. Et c'est en posant des actions qu'on saura, OK, ça, c'était peut-être pas la bonne direction, voici la bonne direction à prendre. Dieu va nous guider là-dedans. Mais si mais pas juste un zèle sans intelligence, j'ai envie de dire. La Bible dit dans Ecclésiaste, c'est un verset que j'aime bien, Ecclésiaste 3, verset 14, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. » Il dit « Tout ce que Dieu fait durera toujours. »
En fait, ce que Aurélie fait ne durera pas du tout. C'est ce que ce verset veut dire. Ce qu'on fait sans Dieu ne durera pas du tout. C'est vrai. Donc, si on veut que nos actions portent, et pour l'éternité, on est obligé de faire avec Dieu. Ça veut dire que Dieu doit passer par moi pour faire. C'est pas moi qui dois le faire. Parce que ce que Dieu fait durera toujours. Mais ce que l'homme fait, il n'est pas écrit que ça durera toujours. Il n'y a que ce que Dieu fait qui Et je pense aussi, Aurélie, pour arriver à une place où c'est vraiment Dieu qui travaille, comme on voit ici, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, mais si moi je veux travailler avec Dieu, oui, je travaille pour Dieu, mais aussi avec lui, avec le Saint-Esprit qui est en moi, je vis pour lui et on travaille en équipe, en fait. Bien, je dois aussi m'assurer que Dieu est content avec ma vie aujourd'hui, pas juste ce soir quand je vais rentrer. Exactement. Si, admettons, dans ma vie, le Saint-Esprit me dit, tu dois abandonner l'amertume. Admettons, je suis en colère contre des gens. Je vais à l'église, je vais louer mon Dieu, je vais chanter, je vais tout faire, mais au fin fond de moi-même, je suis en colère, j'ai du non-pardon. Pour que je sois vraiment un serviteur utile entre les mains de Dieu, j'ai parfois besoin de dire, Seigneur, OK, je veux vraiment te plaire, je veux vivre pour toi, mais je sais que cette vie exige un changement de ma part, un changement de mentalité, un changement de comportement, et je dois vraiment m'humilier devant toi. Et oui, comme tu disais, être à nu devant Dieu, disant, pardonne-moi, purifie-moi. Si le Saint-Esprit me dit à ce moment-là, tu vas aller te repentir, tu vas demander pardon à une personne, je dois le faire parce que je ne peux pas juste dire, je vais vivre pour Dieu, je vais être engagé dans plein d'activités sans aussi m'arrêter et écouter la voix du Saint-Esprit pour moi-même. S'il y a des choses que Dieu me dit, oui, je veux que tu évangélises, oui, je veux que tu fasses ça, je veux que tu gagnes des âmes, mais là, on doit gagner ton âme. Et je pense que ça, c'est une chose aussi importante si on veut vraiment vivre pour Dieu. Mais la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit vraiment dans la façon dont on doit faire les choses. Et si on ne marche pas dans l'obéissance à Dieu, ben, on va attrister le Saint-Esprit. Si on vit notre vie comme bon nous semble, on va attrister aussi le Saint-Esprit et on ne pourra pas vivre pour Dieu. En fait, quelqu'un qui n'est pas obéissant, qui est rebelle à la parole de Dieu, ne peut pas vivre pour Dieu. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver de pécher, mais on ne peut pas maintenir une vie de péché, désirer vivre dans le péché et se dire, mais je vais pécher et puis je vais évangéliser. Ça ne marche pas comme ça. Ça peut arriver comme ça que, voilà, j'ai commis un acte qui n'est pas agréable à Dieu, mais je vais revenir vers Dieu avec ce cœur repentant. Que, Seigneur, je te demande pardon, je veux faire du bien. Il faut qu'on ait la volonté de faire du bien, mais pas qu'on vive dans une vie de péché et qu'on pense que les actes qu'on fait à côté vont compenser. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Vivre pour Dieu, c'est obéir à Dieu. Amen. C'est obéir au Saint-Esprit. C'est se soumettre à Dieu. La Bible nous dit que nous avons été créés, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes pour Dieu, en fait. Et quand on dit que nous sommes pour Dieu, ça veut dire qu'on est né pour obéir à Dieu. On est né pour que Dieu soit le centre de notre vie, soit notre intérêt principal, soit on vit pour Christ, en fait. Je peux pas dire je vis pour Christ et la chose que Dieu me demande de faire, je ne le fais pas. Dieu me dit pardonne. C'est sûr que c'est pas évident pour beaucoup. Il y a des situations qui font mal. Il y a des personnes qui ont été offensées à un haut niveau. Mais vraiment, la Bible, j'aime vraiment ce verset, car ta bonté vaut mieux que la vie. La bonté de Dieu vaut mieux que même la vie qu'on est en train de mener aujourd'hui. Elle vaut mieux que mes offenses. La bonté de Dieu vaut mieux que l'amertume que je peux avoir en moi. La bonté de Dieu surpasse toutes ces choses. Mais si moi, je viens juste me plonger dans cette bonté, alors l'amertume qui est en moi va aussi se transformer. Jésus est notre modèle. Et la Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Donc, ma bonté doit aussi se renouveler chaque matin. Amen. Parce que Jésus est mon modèle. Donc, j'aspire à lui ressembler. Ma miséricorde doit aussi se renouveler chaque matin. Mais si je vis avec l'amertume, je vis avec la haine, ben, ça ne marche pas. Ça veut dire que je ne suis pas sous le joug de Jésus. C'est ça. Parce qu'Aurélie, aujourd'hui, si quelqu'un est là à la maison, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont là à la maison, mais quelqu'un dirait j'aimerais ça vivre pour Dieu, mais la façon que tu décris tout ça, je me demande, est-ce que je vais y arriver un jour? J'ai essayé dans le passé. Et il y a un texte dans la parole que j'aime beaucoup, dans le psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Mais pas dans votre propre puissance. C'est pas une puissance personnelle. C'est pas avec nos gros bras. C'est avec sa puissance. Amen. Et si Dieu nous dit,
En fait, ton Dieu ordonne. Donc, c'est un commandement. Nous devons être puissants. On peut relever le défi aujourd'hui. On peut vivre pour Dieu parce que ce n'est pas notre puissance qui est sur nous, c'est sa puissance. Si on réalise « je suis faible en moi-même », si aujourd'hui vous réalisez « ah, c'est trop difficile pour moi », bien, gloire à Dieu, félicitations, vous venez de comprendre une chose importante. Quand je suis faible, c'est alors que je deviens fort parce que je peux être dépendant sur le Seigneur et dire ça, j'ai besoin de ton aide. Et aujourd'hui, Aurélie, en terminant cette série, on a vu plusieurs belles choses. Gloire à Dieu, on a été vraiment remplis de la parole de Dieu. On a pu vivre une transformation, être renouvelés absolument. Ça, c'est merveilleux. Et j'aimerais ça qu'on termine en priant pour les gens qui disent aujourd'hui, OK, j'ai besoin d'être puissant maintenant. Dans le nom de Jésus, je veux vivre pour Dieu. Je veux m'approcher, mais pas juste jusqu'à vendredi, là, parce qu'on a pris une semaine pour se rapprocher de Dieu. Mais là, je veux vivre pour Dieu chaque jour de ma vie. Est-ce que tu peux prier pour ces gens qui sont convaincus aujourd'hui de vouloir vivre pour Dieu? Amen. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Tu es le meilleur Père qui nous soit arrivé dans notre vie. Et nous sommes tellement bénis de t'avoir, nous sommes tellement bénis de t'appartenir. Et aujourd'hui, Seigneur, alors que plusieurs ont pris la décision de vivre pour toi, que cet attachement à toi se fasse aujourd'hui, Seigneur. Que les cœurs qui étaient éloignés s'attachent à toi. Je prie que des personnes soient baignées dans ton amour, soient baignées dans ta présence. Seigneur, ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par notre propre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors, cher Saint-Esprit, attache-toi à des vies maintenant. Connecte avec des personnes maintenant. Des personnes qui ont ce cœur assoiffé de toi. Des personnes qui veulent vivre pour toi. Que ton feu descende au plus profond des cœurs. Que ces personnes soient scellées par ton amour, Père éternel. Que cet amour, plus fort que tout, vienne s'attacher au cœur afin que ce soit un plaisir d'être dans ta présence. Que ce soit un plaisir de te chercher. Que ce soit un plaisir, Père, de baigner, de t'obéir tout simplement, oh Dieu. Père, je te remets mes frères et mes sœurs qui nous écoutent aujourd'hui, que ta grâce abonde dans leur vie, Seigneur, et que des changements visibles, palpables et tangibles soient leur partage aujourd'hui. Je déclare que vous vivez pour Dieu. Je déclare que vous vous levez pour Dieu. Vous marchez pour Dieu. Vous travaillez pour Dieu. Et que votre vie tourne autour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, Aurélie. Merci d'avoir été à l'émission Vie de foi. Nous avons été bénis. Si vous avez été bénis, écrivez-nous dès aujourd'hui, videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com, et dites-nous comment Dieu vous a touché cette semaine et comment vous avez pris cette décision de vous approcher de lui. Donc, gloire à Dieu. Merci aussi à vous d'avoir été là. Et d'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.